It's agony coupled with laughter. Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder une progression autour du handstand push-up. On commence par ce drill qui ressemble un petit peu à un pike push-up où on a inversé la position des mains pour reproduire la position qu'on aura au handstand push-up. On utilise un mat ou un tapis pour figurer une ligne et s'habituer à avancer la tête par rapport aux mains. Étape numéro 2 de la progression, on va travailler sur ce qu'on appelle la position de tripode. Donc, on s'habitue à nouveau à placer les mains en avant de l'endroit où on mettra la tête et on s'habitue à répartir le poids sur 3 points d'appui. L'étape suivante, ça va être ensuite de venir pratiquer ce qu'on appelle le headstand, qu'on va voir juste après, sur laquelle on va chercher carrément à tenir en équilibre sur la tête et les deux mains. Essayez de retenir que cette partie-là, vous pouvez la faire soit avec l'assistance d'un partenaire, soit avec le mur pour vous spotter en cas de perte d'équilibre. Ça peut être pas mal pour les plus débutants et on peut aussi le faire avec un élastique pour se soutenir au niveau de la taille. Étape suivante de travail, on va travailler sur du handstand hold avec du négatif et un retour à la position de headstand. Si jamais ça c'est acquis, on fait un test de force avec le strict handstand push-up, qui est quand même un indispensable avant de faire du keeping. De là, on va commencer à travailler un drill au sol, inspiré de Carl Paoli. Je me mets dans la position de headstand, et pour les plus débutants, simplement, je cherche à finir en position de holo. Mais à mesure que je gagne en confiance, je m'habitue vraiment à kicker avec les jambes avant de pousser fort avec les bras pour finalement faire une espèce de handstand push-up dans le vide. Regardez encore à nouveau, on va vraiment les jambes qui kick avant que les bras ne poussent. C'est ça l'objectif. De là, on peut commencer à se mettre dans une position d'inversion, si on avait montré un petit degré de capacité, et travailler le keeping handstand push-up avec une petite amplitude. Ici, en mettant un amat par-dessus un poids de 10 kg. Le mouvement est plus court, mais on peut vraiment travailler le recrutement du noyau aux extrémités. Pour les athlètes avec lesquels vous n'êtes pas en confiance sur le fait de les mettre à l'envers, on peut driller un push-press départ de la boîte, où on essaie de reproduire les mêmes positions, simplement sans l'inversion. Et une fois que c'est fait, en tout cas pour les plus avancés, on pourra commencer à travailler le keeping handstand push-up, cette fois-ci avec une amplitude complète.